Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la smartwatch Pebble, dite montre connectée ou montre intelligente, qui va nous permettre de communiquer entre votre smartphone et donc cette montre. Elle va vous envoyer différentes informations comme les notifications, les SMS, les mails, les appels, etc. en fonction du paramétrage que vous faites. Donc cette montre est plutôt sympa, assez simple d'utilisation. On peut voir qu'il y a un bouton sur la gauche et 3 sur le côté droit. On va retrouver également sur le côté gauche de quoi la recharger. Pour la recharger, rien de plus simple, un câble USB avec deux petits ports. On met sur le côté, on branche et elle se recharge. La recharge est relativement rapide et l'autonomie de la montre, il faut compter environ 4 ou 5 jours en utilisation normale. Les boutons de droite haut et bas vont permettre de changer de watch face, c'est-à-dire de l'apparence de la montre. Donc certaines sont installées par défaut et d'autres sont téléchargeables via une application. Le bouton du milieu va permettre de rentrer dans les menus. Donc on voit musique qui va permettre de contrôler sa musique, l'alarme, les watch face, donc l'apparence des heures, les paramètres et ensuite les différentes applications qu'on peut installer. A noter qu'on peut installer au maximum 8 applications sur la montre, watch face compris. Rentrons un petit peu dans les paramètres. Donc Bluetooth qui va permettre de connecter la montre au téléphone, date et heure pour renseigner la date et l'heure, display, about, certaines informations sur la montre, donc l'adresse Bluetooth, le firmware, recovery, bootloader, etc. etc. Pas grand chose à voir dedans. Pour éteindre la montre et ensuite un factory reset afin de permettre la montre aux valeurs d'usine. Pour connecter la montre, rien de plus simple, il suffit d'avoir la montre allumée, sur son smartphone d'allumer le Bluetooth et également d'installer depuis le Google Play l'application officielle de Pebble. Ici, ça sera marqué donc déconnecté, un simple appui sur connecter et ça va permettre de connecter la montre au téléphone. Il va également vous demander d'autoriser la montre, c'est-à-dire via paramètres accessibilité, dans service, Pebble, on active et la montre est connectée sans rien d'autre avoir à faire. Une fois qu'elle est connectée, sur la montre, un message vous prévient que la montre est connectée. Un appui sur le bouton de gauche et on revient sur l'heure. Afin de vérifier que tout fonctionne bien sur la montre, depuis l'application officielle, il est possible de tester. C'est-à-dire qu'on va envoyer des échantillons, des exemples de notifications pour voir ce que ça donne. Par exemple, email, je vais simuler l'envoi d'un email. Et sur la montre, Pebble Tech, test email, et avec les boutons, on peut voir le mail qui a été envoyé. Le bouton du bas, droit de bas, ce qui permet de défiler dans le mail. SMS, également, hop, SMS envoyé. Donc là, ça nous met un numéro, un numéro de Pebble avec l'objet du SMS. Bien sûr, à la place d'avoir le numéro, si un de vos contacts vous envoie un SMS, ça sera son nom qui sera affiché. Un simple appui sur le bouton de gauche et on revient à l'heure. Ping. Voilà, on reçoit un ping. Et un exemple de... Voilà. C'est-à-dire qu'un exemple d'appel reçu, la montre va vous dire, donc là il y a marqué Jen Pebble, à noter que si avec son numéro, on va pouvoir recevoir le nom de la personne qui nous appelle ou son numéro.
Voilà. Et un petit bouton qui permet de refuser l'appel si on a besoin de refuser l'appel sans sortir son téléphone. Toutes les notifications se font de la même façon. Il n'y a rien à rajouter. Les différentes notifications arrivent sur son téléphone, que ce soit email, SMS, un appel téléphonique, etc. Par contre, pour tout ce qui est application qu'on peut avoir sur son smartphone, il va falloir passer par des softs. Donc il en existe tout un tas sur le Google Play. Il y a entre autres People Notificator qui va lister l'ensemble des applications qu'on peut avoir sur notre téléphone. On sélectionne via des coches celles qu'on veut recevoir et on sauvegarde et les différentes notifications seront maintenant des applications qu'on a choisies, seront reçues directement sur sa montre, ce qui peut être très très pratique. D'ailleurs, chaque application qu'on installe, on va les retrouver dans le menu paramétrage à ce niveau-là. Passons à la musique par exemple. Donc je vais lancer l'application musique sur mon smartphone. Voilà. Et depuis ma montre, musique, avec là on voit qu'il y a trois boutons qui vont être utilisés. Je vais pouvoir lancer la musique de mon téléphone sans aucun souci. Voilà, je change de piste. Voilà. Je peux mettre en pause sans aucun souci. Très pratique, pas besoin de sortir son smartphone systématiquement lorsque c'est une piste qui ne nous intéresse pas. Autre application aussi qui permettent pas mal de choses sur sa montre, c'est PhoneRinger. C'est-à-dire que en fonction de l'appui sur l'un des trois boutons de droite, on va pouvoir choisir le profil sonore de sa montre. Donc là, je suis en classique, rien d'extraordinaire. Si j'appuie en bas, donc je vais couper tout volume. Hop, sans toucher au smartphone, on voit que l'application que la montre a communiqué avec le téléphone et m'a coupé tout volume. On peut vérifier dans les paramètres rapides exactement la même chose. Je vais mettre en vibreur sans toucher le téléphone. Et voilà. Aussi simple que ça. En vibreur, profil normal, j'arrête le son, en vibreur, etc. Donc n'hésitez pas à télécharger les différentes applications qu'il peut y avoir sur le Google Play, parce que tout un tas d'applications existent pour la People. Il y en a certaines applications qui sont déjà partagées sur le forum de générationmobile.net. Détail qui mérite d'être soulevé, et lorsqu'on va s'éloigner du portable alors qu'on nous porte la montre, le fait que celle-ci soit connectée en Bluetooth ne nous permet pas d'aller plus loin qu'une dizaine de mètres. Du coup, si on vient être trop éloigné du téléphone, la liaison est coupée. Il en est de même quand on a le téléphone et on ne sait pour quelle raison les deux appareils se déconnectent. Tout se fait à notre insu et on n'a aucun moyen de le savoir. Il aurait été judicieux que la People vibre lorsqu'elle est déconnectée du téléphone par exemple. C'est une très belle montre, à un prix très abordable qu'on peut trouver assez facilement via la montre bleue par exemple, le site La Montre Bleue. On regrette également qu'on n'a pas de témoins de charge lorsqu'on connecte la montre pour recharge. On n'a pas de témoin de charge où que ce soit sur la montre. Donc on ne sait jamais où en est la charge de la montre, est-ce qu'on a besoin de la recharger ou pas.
C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la fin de la batterie, bah, la montre s'éteint tout simplement et que bah, il faut penser à la recharger, faut la recharger. Bon, l'autonomie est plutôt bonne, il faut penser 4 à 5 jours, mais c'est vrai que 4 à 5 jours, ça peut paraître long. Ah, je suis à nouveau reconnecté. Et ça peut paraître long, donc il ne faut pas oublier de connecter la montre afin de la recharger. Donc voilà mon retour sur cette montre connectée Peeble. Très bon produit avec quelques applications disponibles sur le Google Play qui permettent aujourd'hui de ne plus avoir sorti son smartphone systématiquement pour un prix très abordable et vraiment une belle qualité de produit. Voilà, j'espère vous avoir fait envie avec cette montre. N'hésitez pas à venir nous voir sur generationmobile.net pour en discuter. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un commentaire. Salut, à bientôt!